Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah. Donc là, je vais vous filmer, Inch'Allah, Masjid Quba. Masjid Quba en soirée. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne, le paysage, l'ambiance de Masjid Quba en soirée. Donc là, vous avez la route qui a été coupée pour laisser place à une zone piétonne. On en avait déjà parlé, une zone piétonne qui va jusqu'au Haram. Donc elle est tout au bout là-bas. Vous voyez, elle est bien illuminée, machallah. Il y a plein d'activités, des commerces, etc. Un jour, il faudra qu'on la fasse. C'est vrai que ça fait longtemps que j'y pense, mais voilà. Il y a quand même 35 minutes jusqu'au Masjid al-Nabawi, 35 minutes, 40 minutes. Donc, Inch'Allah, prochainement, je vous filmerai et je vous montrerai un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, on revient au Masjid Quba. Donc, le voilà. Donc il compte faire une extension qui donc a déjà commencé. Vous voyez les travaux là. Donc là c'est la zone piétonne là, qui est en train de se terminer ici. Avant c'était une route qui allait jusqu'au Haram. Maintenant c'est devenu une zone piétonne. Je vais essayer d'aller un peu plus loin après. Sinon à droite vous avez le parking là où se garent les cars, notamment les cars de pèlerins et de hujjaj qui viennent tout au long de l'année pendant le Hajj, pendant le Ramadan. Donc c'est ici qu'ils se garent et donc ils vont faire les rak'atayn. Donc comme vous savez, celui qui fait ses ablutions et se rend au Masjid Quba pour y accomplir une prière à la récompense d'une Umrah. Donc c'est un endroit que tous les pèlerins visitent quand ils viennent ici en Arabie Saoudite pour faire la Umrah ou bien le Hajj. Donc ils passent par Médine et ça fait partie des visites qui sont légiférées et où vous pouvez notamment avoir une récompense supplémentaire par rapport à d'autres masjids. Vous avez la récompense du Masjid al-Nabawi, donc 100 000 prières, 1000 prières, Masjid al-Haram, al-Haram al-Makki, 100 000 prières, et ici, Masjid Quba, une Umrah. Donc une Umrah. Je ne sais pas comment ça va se disposer exactement l'agrandissement du Masjid Quba. Mais c'est une bonne chose, alhamdoulilah. Surtout pour ceux qui viennent, comme je dis, faire la visite. En général, quand c'est pendant Ramadan ou le Hajj, vous voyez ici, c'est vraiment rempli de monde. On n'a même pas où se garer. J'espère aussi qu'ils vont prévoir des endroits où pourront se garer les bus. Ça aussi, c'est un problème. Et pas trop loin non plus, donc que ça soit pas trop éloigné du Masjid Quba. Inch'Allah, là vous avez, regardez, les palmiers tout jeunes, là, ils viennent de planter ça, je pense. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Là on est au quartier de Masjid Quba. Je vais vous montrer rapidement, vite fait, qu'est-ce que ça donne. C'est des constructions en général qui sont assez vieilles. Je pense que d'ici peu de temps, cet endroit-là va sûrement être rasé pour laisser place à des constructions plus nouvelles, plus récentes. Voilà. Donc comme vous pouvez voir là, il y a une mezra'a à droite. Et à gauche, on rentre dans le quartier de Quba. Donc je vais m'arrêter là. Comme vous avez vu, il y a un petit muret là pour m'éviter de le sauter et de revenir. Je pensais pas nécessaire. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Là vous avez un restaurant à droite, un couturier. Là ça c'est un couturier. Et là-bas en face une bakhala, une alimentation générale. Voilà. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là le petit parc que je vous disais. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et à très bientôt, Inch'Allah, sur l'avenue piétonne. Cette fameuse avenue piétonne là qui est très récente. Comme j'ai dit, Inch'Allah, j'essaierai d'y aller le plus rapidement possible et vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc finalement on va faire un petit tour, on va voir un peu ce que ça donne.
la zone piétonne, donc cette fameuse zone piétonne toute nouvelle qui emmène du Masjid Nabawi jusqu'à Masjid Quba. Donc je vous disais, il y a plein de commerces tout au long de cette zone piétonne. J'ai jamais eu l'occasion encore de la faire. Là, comme j'étais à côté, comme je vous ai montré dans la petite vidéo là précédente, je me suis dit, tant qu'on y est, on va aller voir au moins ce que ça donne à proximité du Masjid Quba. On va voir jusqu'où on va aller. Je pense pas jusqu'au Masjid Nabawi, ça fait quand même 35 minutes comme je vous ai dit. Mais on va voir un petit peu l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a dans cette zone piétonne là. Comme vous pouvez le voir, ça c'est des vélos qu'on peut louer. Donc ça se loue sur place. Et vous pouvez faire voilà, les allers-retours sur cette zone piétonne. Donc comme vous voyez là, vous avez principalement des cafés. Donc je pense que ça va être en général que des choses en rapport avec la nourriture, souvenirs. Voilà, à droite vous avez souvenirs, des cadeaux, faire des cadeaux, des sejjad, il y a des tapis de prière, des magasins de tapis de prière, des magasins de souvenirs, fabrication locale, là comme vous voyez en bas, en face, et derrière. Et voilà, des magasins de jouets. Ah là là, difficile ça, avec les enfants, d'esquiver les magasins de jouets. Parce que là, c'est vraiment une fitna. Donc là, vous avez des endroits là, comme vous voyez, parce que vous pouvez vous asseoir. Voilà, ça va être difficile d'esquiver tous les magasins de jouets. Il y en a beaucoup. Hein. Je vais passer par là. Donc vous voyez, ils vendent des glaces, des sandwichs, tout ce qui est snack. C'est des nouvelles firmes, ça, je connais pas. Shawarma Salah. C'est pas des trucs très connus, c'est des trucs locaux. Voilà. Donc après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, venir vous asseoir, comme vous le voyez. Voilà, sur les petites tables comme ça, qui sont situées au milieu de la zone piétonne. Donc là, vous allez voir à côté, à droite aussi, magasin de souvenirs, magasin de concassé aussi, tout ce qui est, comment ça s'appelle, amandes, pistaches, noix de cajou, hein. Date aussi, apparemment. Vous avez aussi là des magasins, un magasin de souvenirs. Inch'Allah. Voilà. Là, ça doit être là parce que vous pouvez louer les différentes bicyclettes. C'est un magasin de décoration, je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc comme vous voyez, principalement, comme je vous ai dit, c'est des magasins, des cafés, des magasins de souvenirs, la restauration rapide. Hein. Donc là, on voit les différents vélos que vous pouvez louer, notamment les vélos à 4 places, 6 places, des vélos normaux, hein, et les vélos qu'on a vus là juste un petit peu avant là. Les grands vélos à 3 roues. Masha'Allah. Donc là-bas, vous avez aussi des voitures électriques. Voilà, si vous avez des enfants et que vous passez par ici, et que vous ne comptez pas perdre trop de temps avec ce genre d'activité, il vaut mieux marcher de l'autre côté du chemin. Parce que ça ici, c'est vraiment pour les enfants. Je sais pas comment on dit pour les enfants, on va pas dire fitna quand même. Mais ils sont attirés par ce genre de jouets. Voilà, comme vous voyez, la police. Voiture électrique de la police. Donc voilà, c'est assez agréable. On peut continuer comme ça tout le long jusqu'au Masjid Nabawi. Notamment le soir, il n'y a pas de soleil. Voilà, ici, la journée, le soleil tape vraiment. Je pense que vous ne devez pas voir beaucoup de monde ici en journée. Mais par contre, comme vous voyez, le soir, là,
C'est agréable, il fait pas très chaud. Il y a des journées, il y a des nuits comme ça qui sont quand même plus douces que d'autres, plus fraîches que d'autres. Et donc c'est agréable. Vous pouvez aller là, comme ça, marcher jusqu'au Masjid al-Nabawi. Donc comme je vous ai dit, il y a une bonne demi-heure, 35 minutes, 40 minutes, quelque chose comme ça en fonction de la vitesse dont vous marchez. En fonction de votre vitesse de marche. Enfin, voilà. On va rentrer dans une autre, dans un autre style. Là, c'est plus des jeux apparemment. Donc là, il faut casser une assiette pour gagner une peluche, une grosse peluche. Voilà. Le genre de jeu qu'on peut trouver sur la zone Playton. Là, apparemment, c'est pareil. Oh. Là, vous voyez le style là de décoration, différentes couleurs de parapluies pour former une médaille, un parasol, un grand parasol composé de plusieurs petits parasols de plusieurs couleurs, différentes couleurs. Donc là, un autre style du jeu, il faut mettre un panier. Je sais pas combien il faut mettre de panier pour pouvoir gagner cette grosse peluche là, mais là, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans un petit marché. Un petit marché, donc composé principalement de petits souvenirs, comme vous voyez à droite, à gauche, des bols. Je pense des fabrications locales aussi. C'est ce qui se fait beaucoup en ce moment. Des cadeaux, fabrication locale, que ça change un petit peu de tout ce qui ramène de Chine. En général, les gens qui viennent ici achètent beaucoup de tapis, de qamis, etc. Tout vient de Chine. C'est pas vraiment un souvenir local. Souvenir de Médine, dans le Mecca. Là, par contre, vous trouverez toutes sortes de produits fabriqués à Médine ou à Yumboa. Regardez comme là à gauche, vous avez différentes sortes de tapis. Les petits tapis aussi, ils sont pas mal, ils sont jolis. Machallah. Donc ça, tout ça, c'est des fabrications locales. Voilà, vous avez aussi du parfum. Vous pourrez aussi trouver, il me semble, comment ça s'appelle? Donc là, du musc. Hein. Vous pouvez trouver aussi, il me semble, du miel. Du miel. Voilà. Donc c'est pas tout à fait terminé. Il y a encore des stands qui sont vides. Mais je pense que ça va très vite être occupé par la suite. Là, avec le Hajj et donc tout qui commence à redevenir à la normale. Le visa touristique, machallah. Donc ils comptent accueillir beaucoup de touristes en Arabie Saoudite. Et ils sont en train de commencer à faire ce genre de projet, des zones piétonnes, plein de choses comme ça, pour attirer justement les touristes de l'extérieur. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo ne va pas vous paraître trop longue. J'essaye de vous montrer un petit peu, j'arrête pas la vidéo, donc je continue à filmer en marchant. J'essaie de vous montrer un petit peu de tout. Comme je ne sais pas jusqu'où je vais aller, j'ai peur d'arrêter la vidéo et qu'elle soit aussi après trop courte. Donc je vais essayer de m'arrêter. Là ça fait 10 minutes. Encore vous filmez 1 ou 2 minutes. Comme ça vous aurez au moins vu un petit peu qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce que c'est que... Comment dirais-je, comment ils ont fait cette zone piétonne, et le style de cette zone piétonne. Après, comme je dis, il y a 35 minutes jusqu'au Masjid al-Nabawi. Donc là, on a fait 10 minutes. Je vois qu'en face de moi, il y a une route. Donc je pense que de l'autre côté, ça doit changer encore de style. Changer encore, voilà, vous avez ça, vous voyez. Je pense
pouvez aller jusqu'au haram avec charrette comme ça électrique. Donc je pense, comme je vous ai dit, que de l'autre côté de la route, vous avez encore une autre partie de la zone piétonne avec sûrement d'autres styles, d'autres magasins. Doivent vous présenter différentes choses, je pense. Donc on va s'arrêter là, je pense que ça va suffire, ça vous donnera une idée un petit peu. Et si j'ai l'occasion d'aller de l'autre côté et de vous filmer la suite, Inch'Allah la prochaine fois, ce sera avec plaisir. Voilà. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager, mettre un like, des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.